Alléluia. Que Dieu vous garde, que la main de l'Éternel soit sur vous, afin que chacun puisse recevoir ce matin ce que Dieu a pour eux et pour nous. Je dis merci à l'Éternel, il faut toujours remercier l'Éternel de cette grâce de nous rassembler ici et d'ici-bas, car je dis, la transmission du Saint-Esprit entre ciel et terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu tout-puissant, Père, nous te remercions, Seigneur. Te remercions, Seigneur, de nous conduire dans ce lieu provisoirement que peut-être tu as choisi, Père. Mais afin de démontrer aussi, comme tu l'as déjà fait à plusieurs reprises, ta force et ta puissance, mon Dieu. Ou ce lieu, Seigneur, où tu prends le pouvoir, car tu le dis, voici la lumière qui luit dans les ténèbres. Et voici ceux qui l'ont reçu, n'ont pas été sauvés. Et voici, Seigneur, maintenant la lumière. Et que la lumière, Seigneur, qui vient, Seigneur, ici, est ici, Seigneur, qui prend l'autorité. Et cette autorité, oh mon Dieu, à pouvoir vraiment se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce matin, nous voulons entendre ta voix, Seigneur, ô Yahweh. Les 4 lettres, le vent de 4 faces, qui souffle maintenant, qui souffle sur nous, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons vraiment, Seigneur, porter ce message, et apporter ce message, Seigneur, de donner ce message, Seigneur, de recevoir la nourriture, ô Saint-Esprit, que tu prennes toute la place maintenant à l'intérieur de nous, maintenant dans chacun, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Ô Dieu tout-puissant, nous recevons la nourriture, mais nous apprécions parfois la nourriture. Père, permets-nous maintenant de recevoir et d'apprécier la nourriture et de rester fidèles à la nourriture. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit prend toute la place, que l'Esprit de l'Éternel prend toute la place, car si c'est ta volonté, tu te manifesteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous, Seigneur, de tout esprit de distraction, de tout esprit de mal, le mal, Seigneur, qui nous ronge, le mal qui nous détruit, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons venir à toi, Seigneur, pas seulement pour une guérison, pas seulement pour une, oh mon Dieu, de pouvoir recevoir une bénédiction. Et selon ce matin, Seigneur, tu veux vraiment nous dire, voici le message que je veux vous donner. Mais Père, que tu prennes toute la place sur le message et à travers ce message. Au nom de Jésus, Père, ô Dieu tout-puissant, nous voulons t'attacher à toi. Car tu dis devant moi, je demeure vous. Attaché à toi. L'attachement du verset. L'attachement du verset. L'attachement du verset. Car le vigneron, c'est la puissance de l'esprit. Et une onction fraîche qui descend dans ce lieu. Une onction particulière qui descend dans ce lieu. Afin de recevoir, afin que la parole soit loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette onction fraîche, mon Dieu, que chacun reçoit, afin que le cœur soit vers l'Éternel, que l'âme soit vers l'Éternel, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, te disons, Seigneur, maintenant pour toute la place, et que la parole soit à toi, et pour ton esprit en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. En ce matin, que l'Assemblée puisse s'asseoir en disant bonjour à l'Assemblée. En ce matin, c'est
la puissance de la victoire sur la croix. L'œuvre de la croix. Nous avons entendu le premier message lancé sur une mère, cette réconciliation, la mère et la fille, la mère et l'enfant, l'importance de la puissance même de la croix du Christ à voir la résurrection qui a été Marie. La résurrection, mais Dieu, tu es grand, a fait vraiment comme ce matin que nous entendons tout le message. On peut avoir des lassitudes, mais on ne doit jamais se lasser avec l'Éternel. On ne doit jamais se lasser avec l'Éternel. Je vais commencer, mais commencer vraiment avec une relation puissante avec Yahweh. Nous voulions comprendre le message, la croix. Et commencer ce temps d'adoration à invoquer et à crier à Yahweh. À crier à la puissance de la croix. Je demande à la chorale de nous donner ce moment, ce petit moment, mais ce grand moment, car c'est dans les petites choses que l'Éternel prend beaucoup d'importance. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Alléluia. Éternel mon Dieu, Seigneur, merci pour Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, vraiment adorer, exalter, mais vraiment t'élever. Nous voulons ce matin entendre et comprendre et avoir l'entendement, mon Dieu, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, par le Saint-Esprit, car le Dieu dans mon cœur, c'est l'œuvre, Seigneur, vraiment de la manifestation. Que les entendements, les pensées, Seigneur, puissent comprendre ton message. Que ton message, Seigneur, soit à leur dimension, dans la dimension de leur cœur. Oh Jésus, en ce matin, maintenant, Saint-Esprit, que tu donnes l'ordre et l'autorité et le commandement. Que ton message commence maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, voici, Seigneur, ce matin, nous allons encore, Seigneur, entrer dans cette adoration. Car l'œuvre de la croix, Seigneur, c'est vraiment, c'est l'œuvre le plus important. L'Église ne prêche pas la croix,
car l'Église s'est éloignée parfois de la croix. L'Église, car il y a un Dieu. Et il demande que nous prêchions la croix. L'œuvre de la victoire, l'œuvre de la croix. Dernière chanson, frère. Allez-y. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. De même que pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Mais je veux que la joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Merci à la croix. Nous allons commencer ce moment de message sous la croix. Mais soyons dans l'esprit. Et j'ai pu aujourd'hui comprendre quelque chose de formidable entre la Bible et la création de l'homme et de l'homme produit par celui qui est notre adversaire. Et celui qui est notre adversaire, c'est tout ce que nous voyons qui devient une idolâtrie. Vraiment être idolâtre de ce matériel. Et j'ai fait l'expérience à demander quelque chose. Il y a une point d'explication, mais toute l'explication et la réponse a été dans la Bible. C'est la précision pour voir la puissance de Dieu. Et cela, nous tous, nous l'avons aujourd'hui entre les mains. Et voici le combat. Le combat, ce que nous adorons, ce que nous avons parfois entre les mains, c'est le portable, l'iPad, l'ordinateur. Avons-nous ce moment de réflexion? Et ce matin, je demandais sur l'œuvre de la croix. Mais c'était volontaire. Mais sachant que l'œuvre de la croix, c'est ce moment d'épreuve. Et la croix a été définie sur la tradition en disant l'Église en lui-même, c'est une tradition afin de remarquer une protection. Mais n'oubliez pas que la croix, c'est cette charge qui porte toute une malédiction afin de reporter la péché, c'est l'œuvre de la victoire. Et celui-là a été sur la croix, en crucifiant, en détruisant la puissance de l'homme. Et nous allons commencer afin de comprendre que faites attention à cette idolâtrie. Nous avons un Dieu parfois. Première personne, moi-même, mais Dieu me permet de me détacher. Deuxième élément, c'est de pouvoir briser ton intelligence. Troisième élément, c'est de pouvoir t'amener à la
fainéantise, à ne pas rechercher par l'esprit. Le quatrième élément, c'est de ne pas comprendre à travers cela. Tu dois prêcher la parole, non demander, car c'est toi Dieu a donné cette autorité. Cinquième élément, en te disant, consacre-toi à la Bible, consacre-toi à une nourriture, consacre-toi à une relation qui est la Bible elle-même, qui est la nourriture de Dieu. Sixième élément, l'iPad, le portable, les iPhones, c'est l'œuvre, et nous le savons, de celui qui l'a créé pour contrôler l'homme. Et qui est son père? C'est Satan. Mais Dieu se détruit le plan. Il entre chez l'ennemi. Et il te dit, va chez l'ennemi. Et rentre dans la maison où se trouve la pourriture, où se trouvent toutes les feuilles mortes, où se trouve tout ce qu'on voit, afin de sauver l'âme de son enfant. Car son enfant marche dans le désert. Et son enfant est en train de passer l'épreuve. Elle porte ou il porte la croix. Mon frère, nous allons commencer Genèse 4, chapitre 1. Genèse 4, chapitre 4, plus ou moins, verset 1. Jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Le livre de 1 roi, du premier chapitre jusqu'au verset 8. 1 roi 17. 1 roi. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant.
Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Le livre de Jean 19. Jean 19. Jean 19, premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie! Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du grave, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Alléluia.
Ainsi aujourd'hui, nous sommes ici présents, dans ce lieu. Nous devrions comprendre quel est le message que Dieu a pour nous, chacun ici présent. Il y a parmi nous qui passe de l'épreuve et qui est dans l'épreuve, mais qui veut servir aussi l'Éternel. Et il y en a qui n'ont pris les pensées de servir l'Éternel, mais qui passent aussi et qui portent leur roi. À cela, nous voyons dans le livre de 1 roi 17 comment Élie le Tibite était en préparation, car il devait y avoir un miracle et une guérison. Il devait y avoir un miracle et une multiplication. Il devait y avoir un miracle et une nourriture. Et je demande aux frères de lire vraiment ce passage où on voyait depuis le premier verset, et un mot parle, on dit Elianou, le Tibite habitant de Gélad, et qui disait, aussi vrai qu'Adonai, Dieu d'Israël est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aurait ni pluie, ni rosée dans les années à venir, à moins que je ne le dise. Comprenons ce verset qui est extraordinaire, mais qui a une signification puissante. Nous prenons le verset où Moïse est arrivé dans l'Exode devant cette mer, où Moïse s'est retrouvé ne savant pas quoi faire. Et seulement par une parole, et que l'Assemblée doit comprendre aujourd'hui. Une parole que Moïse, dans l'imploration, en élevant cette verge vers le ciel, en criant à l'Éternel, mais la parole a été loin. Que ta parole soit loin en ce matin. Que chaque parole que tu vas prononcer en ce matin soit loin pour l'œuvre de la victoire, pour l'œuvre de la gloire. Et nous allons vraiment demander à l'Éternel que dans ta bouche ce matin, que la parole que tu vas relâcher, et en criant à l'Éternel, en disant que ma parole soit loin, en demandant la guérison, que ma parole soit loin, en demandant la restauration, que ma parole soit loin. Mais cela appartient à la puissance de Dieu. Voyons Élie le Tibite. Élie qui dit il n'y aura ni pluie, ni rosée dans les années à venir. Et là, c'est là qu'il dit, c'est à ce moment-là qu'il parle, et il dit, avant que je me le dise, puis la parole lui fut adressée. Et lui dit, quitte cet endroit, car Élie avait déjà une préparation. Élie était nourri. Par qui? Par corbeau. Et des gens depuis au front, comme nous voyons, nous voyons le sable était nous. Un corbeau qui nourrissait. Voyons la préparation. Ce temps de misère, ce temps de mise à part, quand on prend ce verset-là. Mais Élie qui avait proclamé qu'il n'y aurait ni pluie, ni pluie, sinon on connaissait de sa parole lui-même. Mais Élie était dans une grande préparation. Et la préparation d'Élie a été quoi? C'est mise à part pour la femme de Sarepta. Pour la femme de Sarepta. Et il dit dans le verset 8, puis cette parole d'Adonai fut adressée. Lève-toi, va. Est-ce qu'à ce moment-là, Élie s'est posé des questions? Élie n'a eu point de questions. Et nous allons lire ce passage pour comprendre quelle est l'œuvre de la croix et quelle est véritablement la signification et la préparation. Vas-y mon frère. Je lis la parole aussi. Parti du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là.
Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Alléluia. Élie est venu vers cette femme qui n'a rien. Elle a quoi pour juste ce dernier repas pour mourir. Elle n'avait rien. Mais en ce matin, toi qui t'es posé des questions, tu es parti, tu es venu à l'église et tu dis que j'ai rien à manger. Mais nous voyons aussi, à partir de ces versets, qui a parlé à Élie? La volonté était de qui? La volonté, c'était de l'Éternel. La femme de Sarepta attendait qu'une chose, la mort. La femme de Sarepta attendait qu'une chose, la désolation. La femme de Sarepta. Toi, aujourd'hui, que l'Éternel te dit que tu n'as rien. Tu es cette femme de Sarepta. Mais Dieu est venu te dire, je t'envoie le messager, afin de lui apporter cette nourriture, mais de faire le repas, et le repas qui a été ordonné par l'Éternel lui-même. Il y a 2 points importants dans ces versets-là. Et nous voyons Élie qui lui dit, apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans un récipient. De quelle eau Élie lui parlait? Élie lui parle de l'eau de la purification. Nous voyons dans ces versets, Élie lui parle de l'eau de la purification, l'eau du miracle, l'eau de la guérison, l'eau de la restauration, l'eau de la résurrection. Alléluia. Cette eau, et cette eau qu'elle lui parle, apporte-moi cette eau. En apportant cette eau, quand il prend cette eau, il purifie cette eau, il sanctifie cette eau, et il permet à cette femme de pouvoir appuyer et rentrer en profondeur de l'obéissance. Et l'obéissance qui est la puissance de Dieu, l'obéissance qui est la voix de l'Éternel, l'obéissance, c'est la solution que Dieu te donne dans ce matin en te disant, femme, ne t'inquiète de rien, femme, sois de l'allégresse, sois de la joie, prie à l'Éternel, chante et loue, adore, et là je te répondrai et tu auras la multiplication des paix. Alléluia. Tu es en train de pleurer, tu es en train de prier, mais il y a quelque chose qui est pour toi. Toi aujourd'hui qui écoutes, toi qui as besoin de résultats, tu vas demander à qui? À un homme. Et là, cet homme peut te dire, c'est vraiment sur le démon qui est devant toi. Eh bien écoute, viens, je te donnerai, mais à condition que. Et là, ça fait un vélo victime. Ou victime. Mais là, Dieu te parle, femme de Sarepta. Il y a une femme, ce matin, l'Éternel m'a envoyé un messager en te disant, voici, va prendre de l'eau, et puis qu'on puisse boire, car j'ai besoin de cette eau, et cette eau que je vais boire, et c'est là, va se retrouver ta résurrection, c'est là, va se retrouver la puissance de l'Esprit, c'est là, va se retrouver, oh mon Dieu, Yahweh, en ce matin, femme de Sarepta. Et là, on voit dans les autres versets, continue mon frère, et c'est là qu'on comprend comment Dieu appelle à la puissance de la résurrection. C'est là où Dieu appelle, vraiment, il appelle ce signe-là. Continue mon frère. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. L'Éternel ton Dieu est vivant. Vas-y. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je ramasse
un peu de farine, un peu d'huile. L'huile, ce qui dit la Bible, ce qui comprend c'est quoi la Bible, ce qui comprend c'est quoi l'huile, ce qui comprend vraiment la puissance de l'huile. Et voici, j'ai un peu de farine. Et la farine que nous mangeons, c'est ce gâteau produit par la puissance. La manne est tombée et c'était blanche comme la farine, mais c'était écarlate, car là, c'était la puissance de Dieu à pouvoir te dire, femme, ne t'inquiète pas, tu seras guéri. Femme, ne t'inquiète pas, la croix que tu portes, c'est ta guérison. La croix que tu portes, c'est cette farine. La croix, oh Jésus, au nom de Jésus. Il y a l'onction qui descend dans ce lieu. C'est la puissance de Dieu. Il y a l'onction pour quelqu'un dans ce lieu. C'est la puissance de Dieu. Tu es à l'intérieur de toi. Femme de Sarepta. Aujourd'hui, voici l'Éternel te donne cette nourriture. L'huile, ce qui te manque. Et cela, c'est pour pouvoir t'amener à la multiplication de pain. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien, mais tu es là. Tu n'as rien. Tu n'as pas de quoi. Car ton enfant n'a rien. Et tu as dit une chose. Manger pour mourir après. Et il te dit, non, fais-moi manger d'abord. Toi, ta question serait, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je viens chez toi. Je te dis, femme, fais-moi manger. Va prendre de l'eau pour moi. Ou peut faire sortir on peut le nouveau ou peut c'est pas vrai. Ou peut dire même c'est ça manger quand il moi tu ne pas manger non. Mais nous voyons dans cette définition l'obéissance de l'amour et l'obéissance de l'amour de Dieu. Nous voyons l'amour de cette femme, nous voyons la complaisance de cette femme, nous voyons la compassion. Alléluia. La compassion, en lisant ce verset, que tes yeux puissent s'ouvrir, en lisant ce verset, que ton cœur puisse se donner à l'Éternel, à comprendre ce que Dieu veut te dire ce matin, femme de Sarepta. Car Dieu veut te parler en ce matin. Dieu veut te parler en ce matin. Continue mon frère. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Ne crains point, car tu penses ce matin, tu vas mourir après. Tu penses ce matin, oh, alléluia, tu ne vas pas mourir, car ce qui te reste là, c'est la présence même d'une puissance, de la multiplication, c'est la présence même de pouvoir multiplier comme l'enfant qui a 5 pains et la multiplication pour les 5000 comme la grâce, car dans ce verset il définit la grâce, car la grâce de Dieu est pour toi, toi qui ne reste rien, mais aujourd'hui en ce matin tu ne vas pas mourir, car il te dit ne reprenez le de mes car le de mes préventions de l'hiver. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin recevez ce message de l'Éternel. Continue mon frère. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Alléluia. Nous voyons ici parle l'Éternel. Ainsi parle pour toi en ce matin l'Éternel ton Dieu. Il te dit en ce matin la résurrection, il te dit en ce matin le renouvellement, il te dit en ce matin voici tu es né de nouveau, il te dit en ce matin pour naître de nouveau il faut passer par l'épreuve. Toi qui te dis je n'ai rien et que nous voyons même chez nous il manque une boule de viande, cette boule de viande il manque pas grand chose, car en disant qu'est-ce que
te répond et il te dit, je t'envoie un messager. Le messager, c'est la bénédiction. Le messager, c'est la représentation. Le messager, c'est l'Esprit de Dieu. Oh, c'est la solution. Et la solution, c'est cette grâce. Et cette grâce, voici le Christ qui crie grâce. Et cette grâce, tu reçois la multiplication et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Voici comment l'Éternel prépare. Car en toi es-tu passé par l'épreuve. Et nous voyons dans ce même verset, le Romains 17, verset 8, cela répond maintenant dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, en disant, lis seulement les 4 évangiles, arrêtez de donner les fausses doctrines. Il faut lire toute la Bible, car c'est ta nourriture. Il faut lire toute la parole, car c'est ta nourriture. Et vous voyez, et nous voyons ce matin, toi qui n'as rien, toi qui te dis, oh mon Dieu, je ne peux plus, mais Dieu te dit, je t'envoie la guérison. Dieu te dit, la femme de Sarepta, homme qui te dit, je n'ai plus le courage, mais voilà, femme, toi qui es ici, en sortant de là, et en voyant cet homme, ou homme, toi qui es ici, en voyant cette femme, tu lui demandes de faire à manger, et de prendre cette eau, mais cette eau, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, pour te permettre de lui apporter la guérison et la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peu de courage, mais en ce matin, il te parle, et il te dit, oh, je t'envoie Élie, je t'envoie Élie, je t'envoie Élie, femme de Sarepta. Pourquoi crois-tu? Pourquoi crois-tu? Toi qui es dans l'éternel, ne crains pas, il te parle, et je parle à quelqu'un ce matin, arrête de craindre, arrête d'avoir la crainte, arrête d'avoir la crainte. Il y a une crainte que tu dois avoir, c'est la crainte de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu tout-puissant. Luc 4, verset 25. Et nous voyons la révérence. Et nous voyons vraiment ce moment dans le Nouveau Testament. Pourquoi? En disant, à partir du verset 8, comment Dieu parle et comment il nous dit, en ce matin, nous devons nous référer à la puissance de Dieu, mais à travers sa nourriture, qui est la parole de Dieu lui-même. Au nom de Jésus, femme de Sarepta, en ce matin, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Car Dieu veut te parler ce matin. Ne t'inquiète de rien. La puissance de l'Esprit de l'Éternel veut vraiment te parler. Vas-y mon frère. Luc 4, verset 25. Je lis la parole des Seigneurs. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Nous voyons la guérison, nous voyons le miracle, nous voyons la délivrance. Et là, quand nous lisons là, le 17, et nous comprenons la délivrance de la misère de cette femme. Car ce matin, toi, femme de Sarepta, qui dit en ce matin, je n'ai rien, continue à invoquer et pleurer l'Éternel. Peut-être te reste que 10 euros pour donner à manger à ton fils. Dieu te dit, en donnant et en donnant avant, seul
voyez, et c'est là qu'il explique, d'abord le royaume des cieux, toute chose te sera donnée par-dessus à la multiplication de la grâce qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux, cela veut dire, d'abord crie à l'Éternel, va vers l'Éternel, en implorant l'Éternel, il te donnera ce que tu as besoin. Ne regarde pas ces 10 euros, ces 10 euros vont se multiplier dans une multiplication des milliers d'euros. Et là, tu vas manger à ta faim, tu vas manger à ta faim. Il y a un message pour quelqu'un ce matin. Femme de Sarepta, la multiplication de la bénédiction est pour toi ce matin. Alléluia. Et roi 17, mon frère. Et roi 17, toujours. Et c'est là qu'il prend, vas-y, avec l'assemblée, avec le compagnon. Pourquoi Dieu veut nous parler? Oh, je te le dis, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas de le dire dans sa parole. Vas-y, mon frère. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akan, l'Éternel... Et roi 17, non, et roi 17, et tu reprends le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Écoutez, demeure. Quand tu vas quelque part, est-ce là c'est ta volonté? Quand tu vas quelque part, Dieu te demande de demeurer là, car c'est l'ordonnance de l'Éternel. Et où tu vas demeurer, et c'est là que Dieu va se manifester, car c'est la volonté de Dieu. Nous avons parfois une volonté pour nous, mais notre volonté n'a pas d'impact, notre volonté n'a pas d'effet, car la volonté de l'Éternel se manifeste. Vas-y, continue mon frère. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Nous reprenons encore ces versets. Que Dieu parle à cette femme, mais dit à Élie. Nous revenons sur Élie, qui est un hébreu, Élie à nous. Il te le dit. Et un hébreu, quand il dit Élie à nous, nous comprenons cette relation que nous avons. Nous comprenons une relation de l'Éternel. Car, à notre précraindre, car Dieu veut se manifester avec un messager pour toi ce matin. Et ce matin, il te le dit, où cette femme qui ramassait pour aller chercher du bois, et les 2 bouts de bois qu'elle était allée chercher, nous comprenons là, les 2 ne font que là, ils présentent là la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, la puissance de l'élévation, la puissance du va renouveler les 2 bouts de bois pour le feu, car le troisième, c'était le feu du Saint-Esprit, et cela, c'était le miracle, et cela, c'était la manifestation en ce matin, quand elle ramassa les 2 bouts de bois, et c'est là que nous devrions méditer, les 2 bouts de bois représenter le signe de la croix pour pouvoir t'amener à cette résurrection. Femme de Sarepta, ne regarde pas, il te reste 2, et les 2 bouts de bois qui te demandent de mettre sous le feu, de 2 bouts de bois afin de les cuire. Mais là aussi, il te dit, voici ta résurrection. Voici ta résurrection. Cela représente aussi le signe de la croix. Mais pas fait signe de la croix. Ça sera pour qu'ils changent les oiseaux. Et ils ont qu'à tirer malédiction. Car on va tirer malédiction là-bas. Et crucifié. Et vous pouvez faire ça toute la journée. Après là, on fait ça toute la journée. Car mon Dieu qui est guéri. Après là, on fait ça toute la journée. Car mon Dieu qui est délivré. Ou préguer délivré. Ou quelqu'un qui va aller en prison. Car cette volonté est encadrée. Et pour matin là, mon Dieu ne veut pas les barres. Il dit, arrêtez, faites domicile. On s'invite à Cabadéo. C'est Tchéa. Où se trouve ta compassion, où se trouve ton amour, où se trouve ta force. Et tu veux dominer, et tu veux faire des choses. Qui t'a ordonné, qui t'a donné le commandement, qui t'a-tu de prier pour ton frère, qui t'a-tu de prier pour ta soeur. Et parfois, nous prenons et nous allons comme Élie en disant, je ferai pour toi. Cela m'est arrivé aussi, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, car c'est ta chair qui prie. Mais Dieu entend et il a la compassion pour toi. Il répond, marche selon la volonté de Dieu qui est à l'intérieur de ton cœur. Et à l'intérieur de ton cœur, tu entendras la voix de l'Éternel. Alléluia. Et c'est là que nous devrions comprendre. Car c'est dans ton âme et ton cœur. Car
car Dieu veut vraiment te conduire à la résurrection. Dans ce même verset, cette femme qui a pris le 2 bouts de bois et qui a fait à manger, vas-y mon frère, afin que nous entendons la nourriture de l'Éternel et la puissance de Dieu en ce matin, la croix, et nous voyons à travers la croix qui est la victoire de Dieu lui-même. Vas-y mon frère. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, L'eau de la purification. afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi. À ce moment-là, elle dit, puis je ramasse 2 morceaux de bois. À ce moment-là, elle se référait à quoi? Elle disait, il n'y a plus rien. À ce moment-là, elle se référait dans la faiblesse. Et là, Dieu te répond, dans la faiblesse va s'accomplir ma puissance. Tu auras la résurrection. Ne soyez pas des chrétiens froides. Ne soyez pas des chrétiens tièdes. Soyez des chrétiens chauds bouillons pour la parole. Soyez des chrétiens qui applaudissent Jésus. Soyez des chrétiens qui cherchent Jésus. C'est une leçon d'enseignement de la doctrine de l'Éternel. Car nous rentrons dans la profondeur de l'organisation de la parole. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est là que nous devons reprendre. Et voici ce matin, ce moment, et ce moment où nous voyons quelque chose. Nous voyons la faiblesse et nous voyons la puissance. Femme de Sarepta. Quand tu dis qu'il n'y a plus rien, quand tu dis, oh Dieu Tout-Puissant, je suis fatigué, Dieu te dit, c'est ce bout de bois, les 2 bouts de bois, c'est la croix et la résurrection. Et Dieu te dit, en ce matin, où tu es là maintenant, tu as déjà vu la gloire de Dieu. On a cru que pouvoir te garder où tu étais. Mais là, ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Là, ce n'était pas l'ordonnance de Dieu. Dieu a ordonné que tu sors et que tu viennes afin d'entendre sa parole. Une femme qui allait mourir et qui disait que j'allais mourir. Mais il te dit, reçois, afin de recevoir la nourriture, afin d'avoir la multiplication du souffle de vie de l'Éternel Tout-Puissant. Alléluia. En ce matin, mes frères et sœurs, quand nous entendons les 2 bouts de bois, l'huile, la farine, et nous voyons dans le verset 17, vas-y, verset 17, quand on est malade, vas-y. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un fils. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et il y dit, voici, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Mais nous ne reconnaissons plus les choses. En disant que mon fils va mourir. Mon fils est en train de mourir. Mais là, quand la femme a donné à Élie, cela signifie, la signification, il te parle en donnant d'abord ton cœur, ton âme, ton corps et ton esprit qui est l'offrande. Et cette offrande est
ta résurrection, cette offrande, voici ta résurrection, cette offrande, voici ta résurrection. Il est mort 3 fois, 3 jours, 3 fois, le 3e jour de la résurrection, 3 fois par l'Éternel, le Père, le Fils, et voici le Saint-Esprit. Alléluia. Oh mon Dieu, nous évangélisons ce matin, et nous voulons entendre. Il ne reste plus rien, mais il y a quelque chose pour toi. Il ne reste plus rien, mais Dieu est là pour toi. Toi qui te dis, c'est fini pour moi. Toi qui te dis, c'est terminé pour moi. Ton fils va rentrer dans la résurrection. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Car ce matin, nous entendons la parole. La chambre, c'était la chambre haute. La chambre, c'était l'intimité. La chambre, c'était l'élévation de Dieu. Mes frères et sœurs, méditez la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible et lisez la parole, car Dieu veut vous parler en ce matin. Toi que Dieu veut te parler en ce matin, médite la parole en disant qu'il n'y a plus d'espoir, que mon enfant ne sera pas guéri. Il n'y a plus d'espoir, mon mari ne sera pas guéri. Il n'y a plus d'espoir, je ne peux plus lui parler. Il n'y a plus d'espoir, ma femme ne peut pas et ne veut pas entendre la parole. Ma fille ne peut pas et ne veut pas entendre la parole. Mais il y a quelque chose, Dieu te dit, en donnant et en offrant, voici cette chose. Mais voici ce parfait de mon odeur, le Dieu de voix. Le Dieu de voix représente le vent de 4 faces, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais le 4e, c'est la manifestation de Dieu qui est la guérison en lui-même. Oh Seigneur, alléluia. Et ce matin, nous devrions entendre et comprendre ce que Dieu nous dit à travers chaque parole. Chaque parole. En reprenant le verset 25 à 26 dans Luc, nous voyons aussi la guérison et personne ne comprenait la doctrine de Jésus-Christ. Et beaucoup parmi nous parfois ne comprenons pas la doctrine de la parole de Dieu. Car Dieu est en train de nous interpeller. Dieu est en train de nous faire comprendre ce qu'il a pour nous. Dieu, aujourd'hui, est en train de parler à chacun. Apprenons le livre de Acte 10, verset 4. Vas-y, mon frère. Acte 10, verset 4. Acte 10, verset 4. Je vais y avoir le Seigneur. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il parlait de Corneille. Corneille était qui? Corneille était un païen, mais un païen de cœur de chrétien. Et on voit des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas un cœur de chrétien qu'un cœur de païen. Des immatures spirituels. Des immatures spirituels. Il faut prêcher la vérité. On ne prêche pas la vérité. Pourquoi ne voulons pas accomplir? Pourquoi ne voulons pas accomplir la parole de Dieu? Quand on est prié, vas-y mon frère, il faisait des aumônes. Et vous savez c'est quoi les aumônes? Les aumônes, il multipliait ce qu'on appelle des offrandes. Il donnait à son peuple, il donnait à ses enfants, il donnait à l'Éternel, il donnait à l'Éternel, il donnait à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, j'ai entendu tes prières et tes aumônes qui sont montées vers moi. Toi parfois qui dis, non, je ne donne pas l'offrande, non, ou je ne donne pas la dîme. Faites attention, Dieu te démontre là dans ce verset-là. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est à travers cela, aussi avec un cœur sincère, il te répond par une bénédiction. Alléluia. Vas-y. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. En entendant cela, Dieu lui dit,
voici, je t'envoie vers Simon, Simon que Dieu lui a envoyé. Mais Simon était Képha avec Pierre. Képha en hébreu. Et nous voyons Pierre. Je sais Pierre, je bâtirai mon église. Mais Pierre au même moment était en extase. Et en extase, c'était là. Dieu lui dit, vas-y, tue et mange. Cela lui parlait des quadrupèdes, des reptiles. Et il voyait cela. Et nous allons prendre ce verset. Mais Pierre qui disait, je n'ai pas de manger de choses impures. Mais c'était la puissance de Dieu. Mais Dieu lui a dit, va vers ceux qui sont perdus. Toi qui ne veux pas aller lire, certainement peut-être évangéliser ou porter la parole ou aller chercher ceux qui sont perdus. Dieu te dit, vas-y, car c'est son ordonnance, car c'est commandement, c'est là. Les Juifs ne se mélangeaient pas, mais Dieu a montré, c'est parmi les injustes, car je suis venu pour les injustes, non pour les justes. À travers ce verset, et la parole de l'Éternel te l'a dit, je suis venu pour les injustes, pour ceux qui sont perdus de la maison d'Israël, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui ont le cœur vers l'Éternel. Et là, en disant, venez, 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 allez chercher ceux qui sont perdus de la maison d'Israël. Et Dieu prendra joie à tes demandes et il va t'exaucer. Tu veux aujourd'hui avoir la bénédiction et tu ne veux pas porter la croix. Tu refuses. La croix définit l'épreuve. Tu refuses l'épreuve. Quand il y a l'épreuve, tu commences et tu abandonnes. Mais si tu ne peux pas gérer ta maison à travers une épreuve, tu as des difficultés avec ta femme, tu as des difficultés avec tes enfants et tu n'arrives pas à gérer, ce n'est pas l'église que tu vas gérer. Car l'église commence chez toi. Ce n'est pas l'église que tu vas gérer. Et tu veux des postes. Tu veux des postes. Tu veux positionner. Oh, ne cherche pas les positions. Ne cherche pas à te lever. Tu veux être pasteur. Tu veux être apôtre. Tu veux être apôtre. Tu veux être enseignant. Tu veux être serviteur. Non. Tu n'arrives même pas à gérer ta maison dans une épreuve. Tu n'as pas à manger, tu n'as rien, et tu implores, et tu te décourages, et tu dis non, je suis venu, car je vais être servante, je vais être intercesseuse, je vais me placer, je vais être serviteur, je vais être diable, je vais... Non, j'ai d'abord ta maison. Amen, amen. Et tu viendras à l'église après. Amen. Après, dans ton micro, c'est pas capable de gérer comme ça. Tu n'as pas cette capacité de faire face aux difficultés, même peut-être pas dans notre même si on t'appelle, même si on te méprise, et tu n'as pas la résistance, et tu ne veux pas porter cette croix, tu refuses la croix, et tu dis, Seigneur, je veux te servir, mais quand tu as la main le problème, et tu veux conduire, ah ben là, tu vas abandonner, mais Dieu a déjà vu ça, donc il ne peut pas te lever. Alléluia, c'est la réponse. Ah, ce matin, tu veux toute place, prendre la place des autres, et tu n'as pas cette capacité de te gérer toi-même. Pourquoi j'en arrive là, les gens à gauche, peut-être ça, pour vivre comme ça, pas qu'on l'a mal chiffonné, c'est-il a mal marré, et on pas même payer pour une présentation, et on bise 20 monde, à part comme ça pour habiller, pantalon en bas bon, c'est vous, il vient pas un conseil. Et quand vous rangez, là vous rangez, vous avez partir à l'autre. Moi, je vais trouver une solution. Vous n'êtes pas capable de trouver une solution là, et vous avez trouvé une solution là, bah frère. Ce qui veut dire dans sa parole, retire la poudre d'abord dans tes yeux, avant de retirer la paille dans les yeux de ton frère. Alléluia. En ce matin, l'Éternel veut parler. Et là, nous voyons dans le livre de Tite, 3, verset 7. Tite 3, verset 7. Avec nous avançons dans la parole de Dieu. Quand ce matin, portez la croix de l'Éternel, la croix qui nous dit, vas-y mon frère, Tite 3, verset 7. Le Seigneur veut me lire. Tite 3, verset 7. Oh Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus. Voyons bien aussi comment Dieu est en train de nous dire les choses. Vas-y mon frère. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'applique, et te parle de la grâce, et te parle de bonnes œuvres, à pratiquer des bonnes œuvres, ce qui est la justice de l'Éternel. À pratiquer, et cela répond même dans le livre de Actes, à Actes 18, verset 24. Et voici comment, à donner les références, parce qu'on disait que pasteur, tu ne donnes pas les références, mais maintenant les références arrivent avec une pluie, une torrent, avec vraiment cette option de pluie et de torrent, afin que chacun puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire à ce matin sous la voie. Vas-y mon frère. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. La voie de Dieu, il enseignait Jésus, il enseignait la voie. Nous prêchons, nous, ça l'avait arrivé, et ça l'avait arrivé, et Dieu me dit, prêche Jésus. C'était la voie, c'était la révélation. Et la révélation, dans le Acte 10, verset 4, et qui te donne cette réponse en Matthieu 15, verset 11. Et nous voyons ce matin pourquoi Dieu parle, et pourquoi Dieu veut nous dire les choses. Vas-y mon frère. Acte 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Alléluia. Matthieu 15, verset 11. Et nous voyons la réponse. Et nous voyons vraiment ce lien que Dieu veut parler en ce matin. Vas-y mon frère. Matthieu 15, verset 11. Car Dieu, en ce matin, nous parlons de la croix. Tu veux porter ta croix, mais il te dit, suis-moi, à Matthieu 16, et porte le verset 24. Il te dit, suis-moi, porte ta croix. Vas-y mon frère. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui entre dans la bouche, Dieu veut le libérer plus. Il le dit à Simon. Il le dit à Pierre. Mange, tue et mange. Tu ne veux pas aller vers les frères qui sont perdus. Tu refuses de les entendre. Tu refuses d'aller les voir en disant ils se doivent, en disant ils sont dans le monde, en disant ils sont des dépravés, des débauchés. Il te dit, je suis venu pour les injustes. Arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Il te dit, ne jugez point. Ne jugez point. Matthieu 7. Il te dit, ne jugez point mon frère. Arrête de juger. Je suis venu pour les injustes. Car à cela, dans le livre de Matthieu 15, verset 11, mon frère. Vas-y. 11. Continue. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Si un aveugle conduit un aveugle, et toute plante, d'abord on te dit toute plante qu'on n'a pas plantée, mon Père sera déraciné. Mais si on n'était pas planté dans ce lieu, je serais déjà sorti ici. Et on va dire là-bas, on va dire même la la parole. On va dire qu'il fait l'église à l'église. Quand Dieu ferme, et quand Dieu ouvre, alléluia, personne ne peut fermer. Quand Dieu a planté, si Dieu t'a planté dans ce lieu, t'as planté dans sa parole, t'as planté pour apporter la parole, qui peut te déraciner? Si Dieu guérit, car il est en train de guérir, il est en train de restaurer, qui peut
prison. Mais dans ton épreuve, il te dit, c'est moi qui te donne toutes choses. La parole de l'Éternel. Nous voyons dans ce livre de Matthieu 15, à partir du verset 11. Et nous prenons ce verset dans le livre d'Éphésiens 2, verset 1. Vas-y mon frère. Éphésiens 2, verset 1. Et c'est à cela que l'Éternel en ce matin veut nous conduire. Car nous voulons avoir la victoire, nous voulons de belles choses, mais nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Et quand l'homme a quelque chose, on veut le récupérer. Ce n'est pas de Dieu. Si tu veux être élevé, tu dois porter la croix. Et nous allons tourner dans le livre de Jean 19. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de ce monde. Vous étiez morts. Tu ne marches plus, tu n'es plus pareil. Car le vieil homme est mort. Tu as été dépouillé. Tu as été celui que Dieu, vraiment, a retiré tout péché. Et cela répond dans le livre de Romains 8, verset 29. Comment Dieu a retiré tout péché sur toi. Et là, tu veux continuer à marcher comme le monde, faire comme le monde. Tu veux marcher dans le péché. Dieu t'a dépouillé du vieil homme, de tous tes péchés. Et aujourd'hui, tu veux rentrer encore dans le monde et marcher dans l'Égypte. Non, ce n'est pas de l'Éternel, mon frère. Vas-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il t'a appelé. Car tu as été choisi depuis au sein de la fondation. Tu as été choisi par l'Éternel. Et nous voyons, quand Dieu t'appelle, c'est pour cela répond même dans le livre de Colossiens 1, verset 4. Et quand Dieu veut nous parler en ce matin, en Colossiens 1, verset 4, comment, verset 14, du moins, pourquoi Dieu nous explique, car tu veux avoir la victoire, mais tu ne peux pas être né de nouveau si tu n'as pas porté la croix, et la croix qui est l'épreuve de l'Éternel. La femme de Sarepta a porté la croix, elle a eu la victoire, elle a eu la multiplication, elle a eu le résultat de l'élévation. La femme de Sarepta, en ce matin, frère, fais attention, tu veux la victoire, tu veux toute chose, passe l'épreuve, et quand tu vas passer l'épreuve, Dieu va te répondre, et là, tu auras le résultat. Vas-y. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Car cela répond, au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle, car la chair apparaît, et voici la lumière oui dans le ténèbre. Et c'est en ce matin, quand le Christ a été crucifié, nous avons vu, qu'est-ce qu'il a dit? Cette femme qui voulait l'aider, il dit, femme, moi qui le bois vert, si on m'a détruit, c'est pas toi le bois sec qu'on ne va pas détruire. Mais montre-la la souffrance. Nous prenons le livre de Jean 19, la souffrance, pour terminer, nous prenons ce livre-là, avec vraiment, Dieu a voulu nous dire, le Christ a voulu nous dire ce matin, tu ne peux pas avoir la victoire, tu ne peux pas avoir la réussite, si tu n'as pas porté ta croix, la croix. Jean 19, vous voyez verset ouvert. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un morceau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Regardez la souffrance, il a été battu. Il a eu une grosse couronne d'épines. Il a été battu, humilié, lâché,
Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous dire, l'épreuve, mon frère. Car la crucifixion de la croix c'est l'épreuve. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la victoire. Continue. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Il avait pris le crime. Et qui l'a condamné? Ses frères, ses sœurs. Qui peut te condamner aujourd'hui? Mais ne regarde pas le mépris que tu as. Ne regarde pas ce mépris que tu as. Ne regarde pas les accusations qu'ils te font. Dieu a une victoire pour toi. Car en passant par cette épreuve et en portant cette croix, si tu portes la croix de la sainteté, si tu portes la croix de la perfection, si tu portes la croix de l'amour, si tu portes la croix de la résurrection, aujourd'hui tu auras la victoire. Si tu portes cette croix et tu persévères et tu persistes et tu restes dans la foi, car la foi c'est l'Esprit de Dieu, la foi c'est ton espérance, la foi c'est ta vie. Et c'est là, car il te dit, le salut est individuel. La foi, c'est une vie éternelle. La foi, par la croix, qui est une souffrance. Par cette croix, c'est Dieu qui te dit, en crucifiant ta chair, tu vivras par l'Esprit et tu auras la paix par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Vraiment, ce matin, nous devions comprendre comment là aussi, il présentait son corps, son âme, il présentait toute forme d'offrande, mais c'était son corps, son âme et son esprit d'abord. La crucifixion de la croix, c'est de pouvoir nous sauver et que nous vivions par la grâce. Alléluia. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Et je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Car, nous voyons même dans le Colossiens, de 2:15, Colossiens 2, verset 15, où l'Éternel définit, où l'Éternel parle. Femme de Sarepta, c'est ta réponse. Femme de Sarepta, cherche d'abord, mais persiste, reste, porte cette croix, ne lâche pas cette croix, amène-la sur la montagne de Golgotha, et c'est là la montagne qui aura la victoire. C'est sur la montagne, en crucifiant ta chair te détruit, ta chair t'amène et te conduit que dans les médisances, que dans les murmures, comme dans la colonie, ta chair te détruit, ta chair te détruit sur les choses visibles. Ne regardez pas les choses visibles, crois et regarde seulement les choses invisibles. Alléluia. Je vais prier afin de nous repentir devant la face de Dieu, avant de donner cette offrande de nos cœurs, nos âmes et notre esprit, afin que Dieu ce matin puisse nous répondre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur